Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de 2021 de Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité de la semaine et notamment de ce nouvel avis du gouvernement du Canada, mais également faire une rétrospective de cette année 2021. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC propose actuellement une promotion exceptionnelle et limitée dans le temps pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. La carte Mastercard HSBC World Elite est une carte que j'utilise pour la plupart de mes achats hors catégorie car elle m'offre 3 points par dollar, y compris chez Costco, et 6 points pour mes achats de voyage. Vu que c'est une Mastercard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Comme d'habitude, commençons par un tour de l'actualité de la semaine du côté des programmes de récompense. Scotia, Point Bonny et Sen sont devenus Sen Plus le 13 décembre. S'il y a eu quelques couacs sur certains échanges de points lors du lancement, tout semble maintenant rétabli. Si vous étiez membre du programme Point Bonny en étant titulaire par exemple de la carte Visa Infinite Passport ou de la carte American Express Or de la Banque Scotia, rien ne change pour vous. Vous pouvez toujours utiliser vos points pour n'importe quel achat avec une valorisation plus élevée pour les achats de voyage. 10 000 points égale 100 $. Et si vous étiez membre du programme Cine de Cineplex, vous n'êtes plus limité aux achats de films ou de maïs soufflé. Vous pouvez maintenant utiliser vos points pour voyager. Alors avec ces changements, il y a une carte de crédit qui a gagné en valorisation. C'est la carte Cine sans frais annuels. Elle permettait d'obtenir 1 point Sen par dollar, ce que nous évaluons à l'époque à 0,5 cent, soit 0,5% de retour. Maintenant, c'est 1 point Sen plus par dollar, que nous évaluons à 1 cent par dollar, soit 1%. Idem pour les achats auprès de Cineplex. Auparavant, c'était 5 points par dollar. Là aussi, c'est un 5 points Sen plus par dollar, soit un retour de 5%, versus 2,5% auparavant. Bref, une carte de crédit qui peut être intéressante si vous débutez avec les points, car elle est sans frais annuels, ce qui est idéal pour la conserver en vue d'améliorer votre historique de crédit. Passons maintenant du côté d'Aéroplan. Plusieurs nouvelles cette semaine. Tout d'abord, on a eu ce nouveau partenariat entre Aéroplan et Uber Eats. Après quelques jours de difficultés techniques, ce grand partenariat est maintenant lancé. Il vous suffit de lier votre compte Aéroplan à votre compte Uber Eats pour commencer à gagner des points pour vos commandes de déplacement, notamment vers ou depuis l'aéroport, ou de nourriture via Uber Eats. Toujours du côté d'Aéroplan, on a eu l'annonce de 2 nouveaux partenaires aériens. Alors on en connaissait déjà un, Oman Air, mais maintenant il est possible de réserver directement sur la plateforme d'Aéroplan pour des billets avec Oman Air. Mais il y en a eu un nouveau qui a été lancé cette semaine, c'est Air Mauritius. C'est une vraie surprise et c'est le 10e partenaire depuis le lancement du nouveau programme Aéroplan. Air Mauritius permet à Aéroplan de mieux desservir l'océan Indien, l'île Maurice naturellement, mais Madagascar, la Réunion et même l'Afrique du Sud et l'Inde. Vous pourrez facilement échanger vos points en transitant par Londres ou Paris par exemple. Aussi, cette semaine, Aéroplan a repoussé d'1 mois sa politique de flexibilité pour la modification des primes aériennes. Vous pouvez maintenant modifier sans frais et de manière illimitée une prime aérienne qui aura été réservée d'ici le 31 janvier 2022. Par contre, au niveau de l'annulation de la prime aérienne, les frais normaux s'appliquent. Ici, j'ai une petite astuce pour vous. Rien ne vous empêche de modifier votre prime aérienne pour un tarif latitude qui vous offre davantage de flexibilité, comme l'annulation gratuite. Ça reste entre nous, n'est-ce pas?
Tout ceci m'amène à vous rappeler qu'il ne vous reste que quelques jours pour profiter de la promotion offerte aux titulaires de cartes de crédit TD Aéroplan. Cette promotion vous permet d'obtenir 20% de retour en points pour les primes aériennes réservées d'ici le 20 décembre pour des voyages ayant lieu jusqu'au 30 juin 2022. Profitez de cette fin de semaine ou du tout début de la semaine prochaine pour réserver vos primes aériennes qui auront lieu d'ici le 30 juin 2022. Passons aux hôtels maintenant. Hilton Honors a prolongé aux États-Unis son crédit quotidien pour la nourriture et la boisson en lieu et place du petit déjeuner pour les membres Gold et Diamond. Certains membres sont avantagés, je pense à ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, mais la plupart sont impactés par cette mesure. Entre 10 et 25 dollars par jour de crédit pour un client et 20 à 50 dollars pour 2 clients ou plus qui partagent la chambre en fonction de la marque d'hôtel Hilton. Espérons que cette mesure ne franchisse pas les frontières américaines, même si je l'avoue être plutôt pessimiste. Alors comment obtenir un statut Hilton Honors? Au Canada, il est simple d'être membre Gold grâce à la carte de platine American Express. Il suffit de détenir cette carte pour être membre Hilton Gold et donc obtenir les petits déjeuners gratuits partout dans le monde et un crédit pour nourriture et boissons aux États-Unis. Cette semaine, j'ai également écrit un article sur American Express, comment j'ai bénéficié de plus de 2200 dollars de crédit en 2021. Alors derrière ce titre plutôt aguicheur, j'ai souhaité montrer tous les crédits obtenus avec les offres promotionnelles en cours de l'année 2021. Épicerie, voyage, shop small, les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux, les abonnements, les achats en ligne et j'en passe. J'ai obtenu entre 45 et 1000 dollars de crédit par carte American Express qui se trouvait dans mon compte. Cela démontre surtout l'intérêt de détenir certaines cartes ayant des frais annuels et de surveiller régulièrement les promotions auxquelles nous sommes éligibles. Pour ce faire, abonnez-vous à l'infolette de Milesopedia ou rejoignez sa communauté pour être averti de toutes ces offres promotionnelles. Au niveau des articles qui vous emmènent plus loin dans la compréhension des programmes de récompense et de cartes de crédit, Aline a produit 3 nouveaux contenus cette semaine. Comment investir avec les points de récompense, donc si vous n'envisagez pas de voyager ou d'utiliser vos points contre des cartes cadeaux, vous pourriez tout simplement les utiliser pour investir même dans des produits financiers ou même rembourser votre hypothèque par exemple. Aline a également écrit un article sur le fonctionnement de l'assurance soins médicaux d'urgence des cartes de crédit et elle a écrit aussi un article sur les voyages et les implications que cela a sur votre couverture RAMQ. Donc là, ça s'adresse notamment aux personnes qui voyagent plusieurs mois dans l'année. Quant à Brigitte, elle a recensé toutes les activités à faire au Québec au mois de janvier. Et il y en a, mais ne tardez pas à réserver. De quoi bien débuter l'année. Niveau 3. Évitez tout voyage non essentiel. L'Agence de la santé publique du Canada recommande aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel à l'étranger, peu importe leur statut vaccinal. On nous avait donné la carotte de la reprise d'une vie normale à condition d'être doublement vacciné. Puis on nous a incité à obtenir une 3e dose. Là, nous avons un peu l'impression d'un retour à la case départ, alors que la situation est complètement différente de celle que nous avons connue au printemps 2020. Qu'est-ce qu'un niveau 3 ? Quand on va sur le site du gouvernement du Canada, voici la définition du niveau 3. Au niveau 3, il est recommandé dans les conseils de santé aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel dans le but de protéger la santé de la population et des voyageurs canadiens. Les voyageurs sont informés des précautions particulières à prendre lorsqu'ils visitent une région donnée et de ce qu'ils doivent faire s'ils tombent malades durant ou après le voyage. On diffusera ce type de conseil de niveau 3 si une vaste région géographique est touchée par une éclosion de grande envergure, si le voyageur est exposé à un risque accru et s'il risque davantage de transmettre la maladie à d'autres groupes, y compris à la population canadienne. En gros, cela signifie que vous avez été informé par le gouvernement du Canada des risques éventuels. Au niveau des assurances, cela ne change pas grand-chose. Vous devriez toujours être couvert par vos assurances, même s'il y a cet avis. Mon conseil est d'appeler votre compagnie et de vous faire confirmer cela par écrit. Si vous n'avez pas encore d'assurance pour vos voyages,
Consultez nos articles sur Milesopedia, plusieurs compagnies confirment la couverture suite à la Covid-19. Nous sommes un site médiatique d'envergure au Canada et tout particulièrement au Québec. Je ne peux donc moralement pas vous conseiller d'ignorer les consignes émises par le gouvernement. Si vous en avez la possibilité, suivez-les. Mais dans un même temps, c'est difficile pour moi de vous encourager à annuler des voyages que vous alliez entreprendre dans les tout prochains jours ou de revenir précipitamment. Je pense particulièrement aux Français qui nous écoutent, dont certains n'ont pas eu la chance de voir leur famille au cours des 2 dernières années. Ou plus proche de nous, à des parents qui ont des enfants aux États-Unis et qu'ils s'apprêtaient à voir dans les prochaines semaines. J'ai le cas de proches qui ont eu un bébé en mars 2020 et n'ont toujours pas eu la chance de le présenter à ses grands-parents. La vie est courte. Il en va de la santé mentale de chaque individu, particulièrement en cette période de Noël. Bref, vous avez compris le message. Si vous pouvez vous abstenir de voyager, ne voyagez pas. Si vous pensez que vous devez voyager prochainement pour X ou Y raison, voyagez, mais soyez prudent. Passons à des nouvelles plus joyeuses. À l'occasion de ce dernier balado de l'année, j'ai pensé faire une rétrospective de 2021. Tout d'abord, centré sur Milesopedia bien sûr. L'année 2020 a été difficile pour de nombreux sites web du secteur, et nous n'avons pas été épargnés. L'année 2021 fut un symbole de renouveau. Nous avons développé davantage de contenu, que ce soit pour accompagner la reprise du voyage, mais également pour asseoir notre leadership en matière de programmes de récompense et de cartes de crédit au Canada. Ce fut donc une grande année avec le lancement de notre comparateur de cartes de crédit qui a été repris par Protégez-vous en septembre dernier en marque blanche. Quelque chose dont nous sommes fiers aujourd'hui. Nous sommes passés de 5 à 10 employés cette année. D'ailleurs, nous avons eu la chance de faire notre partie de Noël la semaine dernière à Montréal, une chance avant toutes les annonces qui ont suivi. Merci à Caroline, Brigitte, Maude, Aline, Audrey, Étienne, Guillaume, Kyle et Sean de faire partie de l'équipe de Milesopedia, appuyés par nos bénévoles ô combien précieux Jean-François et Frédéric. Notre groupe Facebook a grossi de 60% en un an. Et il y a eu plus de 3500 publications dans le groupe cette année, soit une moyenne de 10 par jour. Notre site web a franchi le mois dernier la barre des 250 000 visiteurs mensuels et près d'1 million de pages vues mensuelles. Bref, à vous tous, merci de votre confiance. Passons maintenant aux nouvelles qui ont marqué l'actualité cette année, que ce soit du côté des cartes de crédit que des programmes de récompense. Tout d'abord, du côté des cartes de crédit, on commence bien évidemment avec American Express. Après une année 2020 en demi-teinte, ce fut le retour des bonus de souscription très élevés. Aéroplan, Marriott Bonvoy, remise en argent, points privilèges, et un accroissement dans le nombre d'offres promotionnelles en ligne. Comme indiqué dans mon introduction, un membre comme moi a pu obtenir plus de 2000 $ de crédit au compte avec les différentes offres. Et dans la communauté Facebook, plusieurs sont arrivés à la même conclusion. Oui, les cartes American Express ont des frais annuels, mais les récompenses obtenues, tout comme les avantages, sont sans commune mesure par rapport à ces frais. Du côté des cartes, il y a eu des modifications du côté de la carte Cobalt, des frais plus élevés, mais la possibilité de transférer les points vers des partenaires aériens, comme Aéroplan, et l'ajout d'une assurance mobile. On a eu la transformation de la carte choix en carte verte, qui est finalement une résurrection de cette carte verte fameuse des années 80. C'est la seule carte sans frais annuels du programme Points Privilèges. Et on a eu aussi le renouveau de la carte Or, avec plus d'avantages, mais avec une augmentation des frais annuels. Ailleurs, on a vu des émetteurs affûter leurs armes, notamment au niveau des cartes de crédit avec remise en argent. La plupart des grandes institutions ont des offres de 10% de remise en argent pendant les 3 à 4 premiers mois. Mais l'une d'entre elles a complètement révisé ses cartes. Je pense ici à la BMO, qui offre jusqu'à 5% de remise en argent avec la carte World Elite pour l'épicerie, 4% pour les transports, 3% pour l'essence, dont les recharges électriques, qui est une chose peu courante du côté des cartes de crédit, 2% pour les paiements récurrents et 1% partout ailleurs. Du côté de la Banque nationale, on a de plus en plus d'offres de bienvenue, ce qui détonne vis-à-vis du compétiteur immédiat qui est Desjardins. On a eu un programme récompense à la carte qui a été modernisé,
la faculté d'échanger plus facilement et plus rapidement les crédits voyage de la carte World Elite, et qui sait ce que réserve 2022 pour la Banque nationale. HSBC, bien sûr, toujours bien présente notamment avec sa carte World Elite, l'une des seules cartes sans frais de conversion au Canada. HSBC est toujours à l'écoute du marché et lance d'ailleurs 2 nouvelles cartes sans frais. Plus d'infos en début d'année prochaine sur Milesopedia. On a eu Walmart qui a lancé en 2020 ces 2 cartes de crédit, mais qui ont vraiment fait leur envol cette année. Des cartes de crédit sans frais annuels qui offrent 1,25% de remise en argent chez Walmart et jusqu'à 3% de remise en argent sur walmart.ca pour la version World. On a eu aussi l'essor des cartes prépayées, Koho, Mogo, Neo, Wise. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles trouvent leur public au Canada. Du côté des programmes de récompense, on a tout naturellement Aéroplan. Aéroplan, c'est le programme en croissance au Canada. Notez bien, nous avons vu 10 compagnies aériennes devenir partenaires du programme depuis le lancement du programme. Plusieurs partenaires de renom ont rejoint le programme comme Starbucks, Uber ou la LCBO. Et mon petit doigt me dit que cela ne va pas s'arrêter là en 2022. Air Canada et Aéroplan innovent, que ce soit du côté des cartes de crédit. On l'a vu avec la Passe Compagnon, la possibilité d'obtenir un statut avec les dépenses de tous les jours, la possibilité d'obtenir un rabais sur les primes aériennes en étant titulaire de certaines cartes de crédit. Mais également, Aéroplan est à l'écoute du marché, et notamment de vous, chers auditeurs. On l'a par exemple vu avec l'opportunité offerte pour convertir la Passe Compagnon en 30 000 points Aéroplan. Cette opportunité n'était pas annoncée sur le site d'Air Canada ni d'Aéroplan, elle était juste réservée à ceux qui comprennent le monde des points et des programmes de récompense. Bref, c'est un programme en pleine croissance à suivre en 2022. Du côté d'Air Miles, on a eu une nouvelle image de marque, même un nouveau slogan. Quand on l'a, on l'a. On a eu une nouvelle plateforme de vol. Finalement, quand on regarde le programme aujourd'hui, on se rend compte que le programme Argent ou le programme Rêve reviennent quasiment au niveau de la valorisation, aux alentours de 10 cents par 1000. Alors que par le passé, il était plus facile d'obtenir une valorisation élevée avec les 1000 rêves. Aujourd'hui, Air Miles a souhaité rendre les vols plus accessibles et plus facilement réservables par tous ses membres. Il y a eu des nouveaux partenaires aériens qui ont été ajoutés sur la plateforme de réservation. Finalement, aujourd'hui, on a un programme qui est valorisé en fonction du marché, donc c'est des tarifs dynamiques, ce qui rend plus difficile de trouver les fameux sweet spots que l'on avait l'habitude, dont notamment par exemple les vols court courrier vers les maritimes ou vers le nord-est des États-Unis. Donc c'est un programme qu'il faudra surveiller. Les 2 dernières années ont été difficiles pour Air Miles avec la perte de grands partenaires comme la LCBO ou Rona. BMO a même décidé de se recentrer sur ses cartes propriétaires Air Miles plutôt que de continuer à proposer des cartes en partenariat avec IGA, Sobeys ou Shell. Également, nous avons vu une diminution du nombre d'événements de grande ampleur qui permettaient aux membres de rester engagés envers le programme. Bref, nous souhaitons qu'Air Miles se ressaisisse en 2022 sur la lancée de cette nouvelle image de marque et nous faisons confiance au programme en espérant qu'il se ressaisisse. Marriott Bonvoy, c'est le programme le plus populaire pour les hôtels du fait du nombre d'établissements dans le monde, plus de 7000, des cartes de crédit disponibles au Canada et du partenariat avec Points Privilèges d'American Express. Si vous suivez un peu l'actualité, l'annonce fracassante d'il y a quelques semaines a été la fin des catégories tarifaires et le passage à des tarifs dynamiques dès le mois de mars 2022. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui aiment les sweet spots d'un programme, qui trouvent de la valeur dans certaines destinations, comme les Maldives. Cependant, il faudra surveiller si des bonnes affaires seront à faire pour des destinations plus courantes, comme un peu partout aux États-Unis ou au Canada, où c'était rendu cher en points comparativement aux tarifs en dollars. Du côté d'un autre programme très important au Canada, le programme Points Privilèges d'American Express. On a eu la possibilité d'échanger ces points contre un crédit au compte à la même valeur que des voyages. Peu de programmes font cela. Cela signifie que vous pouvez échanger 1000 points contre 10 $, que ce soit pour une dépense de voyage ou pour votre panier d'épicerie. Ce qui permet de transformer finalement n'importe quelle carte American Express Points Privilèges, comme la carte Cobalt, la carte Or ou la carte de Platine, comme une carte de remise en argent ou une carte pour des points voyage.
sacrée flexibilité offerte par ce programme. L'autre nouvelle du côté de Point Privilège a été l'arrivée de Flying Blue, le programme d'Air France KLM, en tant que partenaire. C'est une nouvelle opportunité pour réserver des vols non seulement avec Air France KLM, mais également avec l'ensemble des partenaires SkyTeam. De quoi venir concurrencer un peu Aéroplan et Star Alliance ou British Airways avec Oneworld. On aime ça, la concurrence. Bref, ça a été une très belle année du côté des programmes de récompense et cartes de crédit au Canada. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous en 2022. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit, par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. Sur ce, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous sont chers et on se retrouve en pleine forme en 2022. À bientôt.